Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club 1. On se retrouve pour résultat de Raw du 22 avril 2024 et hier soir on a eu des trahisons, on a également eu un nouveau QR code et à la fin du show on a eu une bataille royale pour couronner une nouvelle championne. C'est bizarre, j'ai l'impression que je suis pas seul aujourd'hui. Bref, donc le show démarre avec l'entrée de Main Event Jey Uso qui monte sur le ring sous une énorme pop et là en gros il nous a yété dessus jusqu'à l'entrée du champion Damian Priest. Damian Priest monte sur le ring et directement il explique qu'il n'est pas là pour se battre, au contraire, il commence à complimenter Jey Uso en disant qu'il apprécie beaucoup tout le délire autour du Yeet et qu'à côté de ça il trouve que le surnom de Main Event va très bien à Jey Uso, donc il le félicite. Et là Damian Priest nous raconte une petite anecdote par rapport à l'année dernière. Il nous rappelle que l'année dernière il a fait la guerre avec Jey Uso et il ne l'a jamais raconté publiquement, mais il y a un soir où Jey Uso lui avait tellement botté les fesses qu'ensuite en coulisses il est allé voir Jey et il a dit à Jey que dorénavant Jey a mérité son respect. Et du coup ensuite le soir, Damian Priest a invité Jey à boire des verres et c'est Damian Priest qui a tout payé. Et Damian Priest se rappelle que ce soir-là Jey Uso lui a dit « On est les prochains ». Donc là Damian Priest nous dit qu'il est fier d'être dans le ring à côté de Jey Uso et que l'année dernière Jey Uso avait raison, ou plutôt il avait à moitié raison, car ils ne sont pas les prochains, mais il est le prochain. Damian Priest pointe vers sa ceinture pour montrer que c'est bien lui la prochaine mégastar, et d'ailleurs il explique qu'il n'est plus le futur, dorénavant il est même le présent, et Jey Uso est simplement la première superstar qu'il va battre lors de son long règne. Et là Damian Priest veut quitter le ring, mais Jey Uso lui demande de rester, il a quelque chose à dire. Jey Uso est un petit peu vexé par le fait que Damian Priest le prend simplement pour un catcheur par équipe parmi tant d'autres. Et là Jey Uso précise que Damian Priest est le leader de Judgment Day. Oui, il est le leader de Judgment Day, uniquement parce que Mamie est blessée. Et Jey ajoute que ça signifie que dorénavant Damian Priest est la bitch de Dominic Mysterio. Jey explique que c'est lui qui va gagner à Backlash, sauf que là vous avez JD McDonough qui arrive par derrière, il tente d'attaquer Jey Uso mais Jey Uso l'évite, puis là Jey Uso se prépare pour un super kick, sauf que là c'est JD McDonough qui esquive et du coup Jey Uso porte un super kick à Damian Priest. Donc à la fin du segment vous avez Jey Uso qui quitte le ring tout content, pendant que JD McDonough est en train de s'excuser auprès de Damian Priest. On enchaîne avec DIY qui sont les nouveaux challengers pour le titre par équipe depuis la semaine dernière. Donc hier soir ils ont eu leur opportunité face à The Miz et R-Truth. On a eu un bon petit match d'environ 10 minutes. Mais à la fin les champions par équipe ont réussi à porter leur finisher sur Johnny Gargano ou Shawn Michaels, je sais plus trop, pour la victoire. Et attention, après le match vous avez les 4 catcheurs qui sont dans le ring. Je rappelle que les 4 sont amis. Donc là ils allaient se serrer la main. Johnny Gargano serre la main des champions. Mais Tommaso Ciampa refuse et il quitte le ring. Donc peut-être qu'on va avoir des tensions au sein de la DX. Puis on passe en coulisses, on a Damian Priest qui est en train d'engueuler JD McDonough en lui disant qu'il n'avait jamais demandé son aide ce soir. Puis là vous avez Dum Dum qui arrive accompagné par Santos Escobar. Et Dum Dum explique que ce soir il devait faire équipe avec JD McDonough mais il ne peut pas car il est blessé. Donc il a demandé à Santos de venir l'aider et de le remplacer. Mais clairement on peut voir que ça ne plaît pas à Damian Priest. Et derrière, Damian Priest dit à JD McDonough de s'occuper de son business ce soir et de surtout ne plus se mêler du business de Damian Priest. Puis on enchaîne avec le retour du ring général Gunther accompagné par Imperium. Gunther monte sur le ring et il nous dit que tout le monde pense qu'il va s'en prendre à Sami Zayn, mais ce n'est pas le cas. Gunther nous dit qu'il a pu prendre du temps pour réfléchir, pour se calmer et au final il remercie Sami Zayn car Sami Zayn lui a retiré un poids de ses épaules car dorénavant, Gunther explique que comme il n'est plus le champion, il n'a plus une cible sur le dos, donc dorénavant Gunther n'est plus une proie, dorénavant c'est à nouveau lui le chasseur. Et donc là Gunther nous annonce que la suite pour lui, c'est d'intégrer le tournoi King of the Ring qui aura lieu à la fin du mois en Arabie Saoudite, et ensuite il déterminera quel championnat du monde il souhaite. Gunther nous dit qu'il est déjà le ring général et bientôt, il sera également le roi du ring. Alors honnêtement c'est cool d'avoir Gunther dans le King of the Ring, mais après, je sais pas si j'ai grand chose à dire par rapport à ça. Alors Ali, si t'as rien à dire là-dessus, moi j'ai mon avis à donner. The Ring General Gunther fait son retour à Monday Night Raw pour nous annoncer qu'il va participer au tournoi King of the Ring. Alors c'est bien, après avoir été le plus grand champion intercontinental de tous les temps, il va participer à un tournoi sans intérêt où sa seule récompense c'est qu'on va devoir l'appeler King Gunther. Il va porter un déguisement de roi acheté chez Jiffy, tout juste bon, pour un goûter d'anniversaire d'enfant de 10 ans. J'espère au moins qu'il aura une part de gâteau. Moi j'avais jamais de part de gâteau. Bah j'étais jamais invité non plus au goûter d'anniversaire. Moi non plus, j'en avais jamais. Mais vous allez vous dire, Pierre Luck est mauvaise langue, Pierre ne fait que critiquer. Ok, faisons une rétrospective des gagnants du tournoi King
King of the Ring. Sheamus en 2010, il a porté une couronne, c'était ridicule, ça servait à rien. King Barrett, Bad News Barrett, la même chose, sauf qu'il s'est barré après, il a pris sa retraite des rings et il est devenu commentateur. Baron Corbin, King Corbin, c'était un roi, après il était triste, après il était content, après il s'est barré à NXT, ça dégage. Et c'était quoi le dernier gagnant du King of the Ring déjà? Le voilà qui débarque sur le ring, Xavier Woods. Quel était le moment fort de Xavier Woods pendant qu'il était King of the Ring? Ah, il s'est fait foudroyer par la Bloodline. Alors honnêtement, il a pas tort. Maintenant, j'espère que le King of the Ring va un petit peu retrouver de son prestige, car moi perso, dans les années 90, quand j'ai grandi avec le tournoi King of the Ring, les gens qui gagnaient le King of the Ring avaient derrière des gros pushs dans leur carrière. On pense notamment à Bret Hart ou encore Steve Austin, mais c'est vrai que ces dernières années, ça n'a pas apporté grand chose aux vainqueurs. Et justement, là, vous avez Gunther qui est interrompu par l'entrée du New Day. Donc Xavier Woods et Kofi Kingston montent sur le ring. Et Xavier Woods nous rappelle qu'il est le dernier vainqueur du King of the Ring, et cette année il veut écrire son nom dans l'histoire en remportant le King of the Ring une seconde fois. Donc là c'est parti en trash talk, mais Gunther s'est rapidement arrêté car il a dit que tout ça c'est en dessous de lui, il n'a pas le temps de faire ça. Du coup il a demandé à Kaiser et Vinci de s'occuper du New Day. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu pour Imperium, et au bout d'environ 10 minutes, vous avez le New Day qui porte un double stomp sur Giovanni Vinci pour la victoire. Et là, on a Gunther qui était à la table des commentateurs qui se lève. Il passe à côté de Ludwig Kaiser qui était à l'extérieur du ring. Et Gunther fait clairement comprendre qu'il est méga déçu. Il madbête Ludwig Kaiser, puis Gunther part, il retourne en coulisses. Et donc là, Kaiser s'en veut, mais il va aider Giovanni Vinci dans le ring. Il aide son partenaire à se relever. Les deux membres de Imperium quittent le ring ensemble, mais au dernier moment d'un coup, Ludwig Kaiser pousse violemment Giovanni Vinci contre le ring. Et donc là, vous avez la trahison de Ludwig Kaiser qui a totalement abandonné Giovanni Vinci hier soir. Et donc là, vous avez Kaiser qui s'acharne sur Giovanni Vinci à l'extérieur du ring, puis le place sur les escaliers en métal. Mais là, heureusement, vous avez des arbitres qui interviennent pour ramener Kaiser en coulisses. Donc Kaiser commence à partir, mais d'un coup, il fait demi-tour, il court et il met un énorme dropkick à Giovanni Vinci sur les escaliers en métal. Et derrière, la caméra suit Ludwig Kaiser qui retourne en coulisses, et là il croise Gunther qui a l'air assez fier, et Kaiser dit à Gunther « Je t'avais dit que je m'en occuperais ». Pour finir, mes pensées vont à Giovanni Vinci qui s'est fait détruire en fin de segment par Ludwig Kaiser. J'ai un grand espoir pour lui, pour la suite de sa carrière. Il va peut-être servir de jobber à Braun Breaker, peut-être il aura un match à WWE Speed, c'est cool. Merci Ali, tu peux continuer. Ouais, clairement, une grande carrière qui attend Giovanni Vinci. On continue avec l'entrée de Drew McIntyre, et rapidement la foule commence à scander le nom de CM Punk. Et là, McIntyre est un petit peu énervé, il demande à la foule pourquoi est-ce qu'elle scande le nom de quelqu'un qui en réalité déteste la foule. Et McIntyre était chaud hier soir, il commence à parler de relations complexes, mais il dit que le public ne peut pas comprendre car la seule relation complexe qu'ils ont eue dans leur vie, c'est avec leur main droite. Puis McIntyre nous rappelle encore une fois tout ce qui lui est arrivé ces dernières semaines, notamment le fait d'avoir perdu son titre à WrestleMania juste après l'avoir gagné, puis ensuite avoir perdu le match pour être le challenger numéro 1 à cause de l'intervention de CM Punk. Mais attention, McIntyre nous précise qu'il ne se plaint pas et qu'à la place il va plutôt se concentrer sur le tournoi King of the Ring. Mais attention, McIntyre se fait interrompre par l'un de ses meilleurs amis, Sheamus. Sheamus monte sur le ring et il nous dit que quand il regarde McIntyre, il a l'impression de voir quelqu'un qui n'accepte pas la responsabilité pour ses propres erreurs. Et Sheamus ajoute que certaines personnes iraient même jusqu'à dire que McIntyre est une poule mouillée. Donc là, Sheamus rappelle à McIntyre que c'est son ami, donc il est là pour lui dire une vérité qui va faire mal. Mais la vérité, c'est qu'à WrestleMania, un CM Punk avec un bras a botté les fesses de McIntyre. Sheamus nous rappelle qu'avec McIntyre, ils ont eu banger after banger after banger, donc il conseille à McIntyre gentiment de retirer CM Punk de sa tête parce qu'il fait une fixette sur CM Punk. Mais attention, McIntyre veut répondre, et il dit qu'il a également des vérités à donner. Et là, McIntyre nous a tous tués car il nous dit qu'avant la blessure de Sheamus, c'était banger after banger after banger. Mais depuis que Sheamus est de retour, on dirait plutôt que c'est burger after burger after burger. Et là, même Sheamus était mort de rire, mais il est rapidement redevenu sérieux, et il a dit à McIntyre « Écoute, ce qui est bien, c'est que moi, mon poids, je peux le perdre, mais toi, ta stupidité, tu ne peux pas la perdre. » Et là, McIntyre s'énerve et il rappelle à Sheamus qu'il est son ami, et que quand il parle de burger, etc., c'est parce qu'en fait, la semaine dernière, il y avait plein de gens en coulisses qui se moquaient du poids de Sheamus, et McIntyre était le seul qui l'a défendu, c'est son seul ami. Mais là, Sheamus dit qu'il n'en a rien à faire de ce que les gens disent sur lui en coulisses, et McIntyre devrait faire de même. Il devrait arrêter de penser aux autres, et il devrait également arrêter de rejeter la faute tout le temps sur les autres. Et donc à la fin, on a McIntyre qui précise qu'il sera au bord du ring pour le match de Sheamus afin de couvrir ses arrières, mais de la manière dont il l'a dit,
on avait l'impression qu'il menaçait un petit peu Sheamus en même temps et qu'il lui disait justement de couvrir ses arrières. Donc peut-être que ça va chauffer entre McIntyre et Sheamus lors des prochaines semaines. En tout cas, derrière, Sheamus n'a pas eu de problème, il a battu Shinsuke Nakamura en environ 10 minutes avec son bro kick. Derrière, on a une petite vidéo qui nous rappelle le heel turn de Chad Gable la semaine dernière, puis on passe en coulisses pour une interview de Sami Zayn. Sami Zayn nous dit qu'il va regarder les explications de Chad Gable dans un instant, mais il ne voit pas comment est-ce que Chad Gable va pouvoir défendre ses actions. Mais attention, Sami Zayn est interrompu par Bronson Reed qui menace un petit peu le champion intercontinental, car Bronson Reed dit à Sami de ne pas s'occuper de Chad Gable car il a de plus gros problèmes. Mais attention, Sami Zayn n'a pas peur, il soulève son titre intercontinental et il répond à Bronson Reed, c'est quand tu veux, où tu veux. Donc là, Bronson Reed sourit et il s'en va, mais d'un coup il fait demi-tour et au final, il attaque violemment Sami Zayn en coulisses jusqu'à l'intervention de la sécurité. Et donc on enchaîne avec l'entrée de Chad Gable en costard accompagné par la Alpha Academy. Et là Chad Gable s'explique par rapport à la semaine dernière. Il nous dit qu'à la base, il pouvait accepter la défaite, mais le problème, c'est que derrière Sami Zayn a insisté. Chad Gable était tranquillement dans le coin après le match, mais là Sami Zayn est venu devant lui, il a placé le titre intercontinental devant lui et il lui a serré la main. Et donc selon Chad Gable, Sami Zayn a remué le couteau dans la plaie après le match et c'est ça ce que Chad Gable n'a pas apprécié. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand Sami Zayn est allé célébrer avec sa femme. Alors là Chad Gable a pété un câble car pour lui Sami Zayn était vraiment en train de remuer le couteau dans la plaie. Donc Chad Gable était obligé d'agir. Et là Chad Gable s'énerve et il explique que c'est lui qui aurait dû être à WrestleMania en train de battre Gunther et ce n'était pas Sami Zayn qui aurait dû avoir ce match. Chad Gable explique qu'à la place il a perdu son temps à entraîner Sami Zayn, tout comme ces derniers mois il a perdu son temps à entraîner une bande de losers. Et donc là vous avez Gable qui se rapproche d'abord de Tozawa et il lui dit que tout ce qu'il sait faire, c'est venir semaine après semaine faire sa petite danse et engranger les défaites. C'est un loser. Puis Chad Gable s'approche de Maxine Dupri et il dit que Maxine est belle comme une princesse, mais elle est également bête comme un caillou. Chad Gable dit qu'il a tout donné à Maxine ces derniers mois et il n'a rien eu en retour. Puis Chad Gable s'approche de Otis, il précise que c'est son élève numéro 1, et là il a l'air d'être gentil. Il dit que Otis a clairement prouvé ce qu'il valait ces dernières semaines. Otis a prouvé qu'il était la plus grande déception du groupe. Et donc Chad Gable explique que dorénavant la Alpha Academy va se concentrer sur lui et ensemble, ils vont récupérer son titre intercontinental. Et il ajoute que Tozawa, Maxine et Otis vont l'aider coûte que coûte. Et là il demande au groupe de répéter. Et le groupe répète mais très doucement, notamment Otis. Et Chad Gable n'apprécie pas, donc il se rapproche de Otis et lui met à nouveau un petit coup de pression. Donc Otis répète, oui on va t'aider coûte que coûte. Et là Chad Gable lâche le micro et il quitte enfin le ring. Donc très beau speech hier soir de Chad Gable en tant que heel. Et le moment où il a démonté chaque membre de la Alpha Academy, j'ai adoré. Maintenant je rappelle qu'il y a des rumeurs comme quoi Chad Gable pourrait avoir un nouveau clan. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo news, donc je vous laisse checker. Et hier soir, lors du segment de Chad Gable, on a eu un nouveau QR code. Donc quand vous scannez le QR code, ça vous mène vers un petit rébut. Et là, il fallait simplement donner la réponse 5, c'était le nombre de sens, donc 5. Et là, ça vous mène vers une petite vidéo, encore une fois très dark. Petit détail dans la vidéo, à la fin, il y a un bout de papier qui tombe par terre. Et dessus, il y a marqué « Rappelle-toi qui tu es ». Et comme je vous ai dit dans le petit rébut, la réponse était 5, et dans le lien, il y avait également 5-5. Donc clairement, c'est un indice. Est-ce que Bo Dallas va revenir accompagné, et peut-être qu'il va former un clan où il y aura 5 personnes. On continue avec JD McDonough et Santos accompagnés par Dum Dum contre Andrade et Ricochet. C'était l'occasion pour Judgment Day de se racheter, mais à la fin, vous avez Andrade qui porte son finisher sur JD McDonough pour la victoire. Sauf que après le match, Damian Priest sort de nulle part et là il attaque violemment Andrade et Ricochet et il porte son Razor's Edge sur Ricochet puis le chokeslam sur Andrade et derrière il va engueuler Dum Dum puis il va également engueuler JD McDonough et il précise à JD qu'il n'a pas besoin d'eux mais c'est eux qui ont besoin de Damian Priest. Donc ça commence quand même à devenir très tendu au sein de Judgment Day. Et donc on passe au main event, une bataille royale pour couronner la nouvelle championne de Raw.
Et attention, avant même le début du match, on passe en coulisses et on peut voir que Nia Jax et Liv Morgan sont en train de se battre. Et là, vous avez Becky Lynch qui passe par là et qui en profite pour prendre le micro, hyper la foule et faire son entrée. Donc c'est parti pour la bataille royale. Il y avait 14 catcheuses dans le match, mais honnêtement, il y avait 3 favoris. C'était Nia Jax, Liv Morgan et Becky Lynch. Donc justement, à la fin, on se retrouve avec ces 3 catcheuses. Et là, vous avez Liv Morgan et Becky Lynch qui enchaînent les moves sur Nia Jax, ce qui mène à son élimination. Donc les 2 catcheuses finales étaient Liv Morgan et Becky Lynch. Donc là, les 2 catcheuses se battent pendant quelques minutes, puis elles se retrouvent au bord du ring. Et là, Becky Lynch porte son manhandle slam sur Liv Morgan. Et Liv Morgan tombe à l'extérieur, donc Becky Lynch est la nouvelle championne. Alors déjà, dis-moi ce que t'en penses, Pierre. Becky Lynch gagne la ceinture et devient la nouvelle championne du monde, félicitations à elle, mais le résultat était aussi prévisible que les dernières élections présidentielles en France. Les Battle Royale pour gagner un titre, je trouve ça pas terrible, et personnellement j'aurais préféré qu'ils fassent un tournoi qui se serait terminé à WWE Backlash. Cela dit, félicitations à Becky Lynch, et à Backlash on verra probablement le match Becky Lynch contre Liv Morgan, la faux folle complètement crazy, là, qui lance des chaises à tout le monde. C'était Pierre Locke, je poste du contenu tous les jours, essentiellement sur TikTok, mais retrouvez-moi également sur YouTube et X. Merci beaucoup Ali pour l'opportunité, et vive le catch. Clairement, il a pas tort, je pense qu'on se dirige vers Becky Lynch contre Liv Morgan à Backlash, et peut-être que Nia Jax sera également ajouté au match. Maintenant, par rapport à hier soir, j'ai vu beaucoup de fans de Liv Morgan qui étaient très déçus, et je vous comprends, mais à mon avis, ce n'est pas une mauvaise chose que la WWE ne l'ait pas fait gagner hier soir. La WWE, à mon avis, attend simplement le bon moment. Si là, elle avait gagné hier soir, ce serait arrivé un petit peu de nulle part, sans vraiment la hyper, sans vraiment faire une belle storyline. Et à mon avis, la WWE veut justement builder la victoire de Liv Morgan, donc ils vont attendre un petit peu, mais ça m'étonnerait pas qu'elle remporte le titre d'ici quelques semaines, voire quelques mois ou plus tard. Et pour défendre un petit peu la WWE, je rappelle qu'on est dans une situation inattendue à cause de la blessure de Mamie. Du coup, on a dû rappeler le soldat Becky Lynch. Mais le problème par contre, c'est qu'honnêtement, je pense que c'est pas très positif pour Becky d'avoir remporté le titre hier soir, car il suffit de voir la réaction de la foule quand elle va célébrer dans la foule derrière. Je sais pas si vous l'avez ressenti, mais il y avait une sorte de gêne un petit peu, parce que célébration dans la foule, normalement, c'est gros bordel, etc. Mais là, c'était limite comme si les gens n'en avaient pas grand-chose à faire. Ils étaient contents, ils ont checké Becky Lynch, mais c'est en mode, bon, on l'a déjà vu, on t'a déjà vu championne plus de 10 fois, et on aurait aimé un petit peu voir autre chose. En tout cas, j'ai l'impression que le public était plutôt dans ce mood hier soir, donc c'est pas forcément cool pour Becky, et je pense qu'elle va un petit peu être une championne de transition jusqu'à ce que Liv Morgan prenne potentiellement le titre. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Un grand merci à Pierre encore une fois pour sa participation. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!